Les organisateurs voulaient une marche historique. Elle le fut. Mais elle fut aussi une marche noire, de par la grande mobilisation qu'elle a suscitée, mais surtout par ses conséquences dramatiques. On dénombrera des dizaines de morts et des centaines de blessés, causés par l'impressionnant dispositif de sécurité mis en place par le pouvoir. On assistera ce jour-là à une véritable chasse aux Kabyles, menée par des agents du pouvoir déguisés en civils. Ces derniers useront d'armes blanches pour massacrer les manifestants. L'inquiétude de cette jeunesse révoltée concerne tous les Algériens qui luttent pour une impartialité justice sociale, le droit à la citoyenneté et que cesse la corruption d'hommes assoiffés de pouvoir. Cette jeunesse souhaite que ce pays reste uni et que cette union s'étende à toute l'Afrique du Nord. La priorité des Kabyles reste cependant la reconnaissance identitaire. Non, on ne va pas vous écouter, monsieur, puisqu'ils ont décidé d'aller, même si on va aller à pied, on va aller à pied. On ne va pas s'arrêter. Parce qu'on va faire, on va passer, toutes les bus, on va les faire détourner, et on va sur Alger. Ah, on ne va pas s'arrêter. On est venu, on va arriver jusqu'à Alger. D'accord? Le combat continue et personne ne peut nous arrêter. J'ai mon fils qui est mort. En tant que grand, je ne vais jamais accepter que le sang de nos enfants va disparaître. La guerre de l'indépendance, elle a coûté 1 500 000 chouadats. On doit transmettre nos enfants, même aux bébés. Même aux bébés. Ils doivent savoir qu'il n'y a que des gens qui sont morts pour la démocratie. Et la démocratie s'arrache. C'est Mazir, nul n'a le droit de l'enlever, c'est une langue maternelle. C'est une langue maternelle, nul n'a le droit de l'enlever. Aucune force au monde ne va nous enlever Samazir. Si on pose la question à l'histoire, on trouve toujours que Samazir est une langue, la première langue sur la terre d'Afrique du Nord. Vive la liberté, vive la mesure. Bon, il y a des chars qui barrent la route. On va passer la journée sur la route. Voilà, ils font demi-tour. C'est la quatrième marche. La première, c'était le 14. C'est pour remettre la plateforme de revendication. La deuxième, c'est la marche des délégués, encore réprimée. La troisième, c'est celle de Bouira, marche sur la Bouira. Et la quatrième, c'est celle d'aujourd'hui. C'est toujours, le pouvoir nous accorde toujours la sourde oreille. Et nous, on ne va pas lâcher. Les Kabyles, ils ont juré qu'on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la satisfaction de cette plateforme. Soit en aboutissant à la fois notre revendication, sinon on crève tous. On ne craint pas la mort parce que nous sommes morts et merci bien. ديون وجدود ورنحمل راه طمح قرنيت ديون وجدود ورنحمل البطل ديون وجدود يتنغن غفت اللي ومسلاي ديون وجدود يتنغن في زرفان ومدان ديون وجدود يدي قارنا الان البطل الان طمح قرنيت نكون نبغى اني ندير اكن نلان ذات نصليت اني ندير ذي مزيغن اكن غادي جا كولا يوبا مسنيسا اكو اضويات الاساث مورتا اني ويتشي تشان اني صوتا تمورت غرويا انا واقف صوتا تثليث تمزيغ غرويا انا تصوتا سي دي سيستيم دي جينيرون. On aimerait bien les généraux, ils sortent. On aimerait bien le pouvoir, il changera. Parce que c'est un pouvoir assassin. Qui tue? C'est un pouvoir, c'est des voleurs. C'est des mafias. Qui c'est ce pouvoir? Ce pouvoir existe depuis 1962, que tout le monde connaît. Que tous les Français, tous les Européens, le monde entier. Mais ils font rien. Vous le savez bien, vous-même, vous le savez. Et pourquoi? Et pourquoi ce silence? Si le monde entier nous entend et nous voit,
il faut qu'il bouge. Il faut qu'il fasse quelque chose. Aujourd'hui, hier, demain, nous serons là. Alger, s'il faut à Paris, s'il faut à Londres, s'il faut en Amérique, nous serons là. Tout ce que vous voyez ici. Et vous êtes témoins. Tout barrage. 6 الصباح صارت ويتذهب بغينا ينخم لامارش باش تناول حقنا يا ماما On va essayer d'avoir même le Sahara avec nous, puisque le flambeau a été allumé, personne ne va l'éteindre. Il sera jeté d'une wilaya à une autre, d'une daïra à une autre, sans arrêt, jusqu'à ce que nous allons aboutir à nos revendications finales. Cette fois-ci, ce n'est pas un problème régional, c'est un problème national. C'est un problème national. On veut exactement faire tomber le pouvoir. Parce que la plateforme de revendication d'Al-Qsor ou de Tizi Ouzou ne se limite pas exactement sur les 63 revendications. Même on peut partir eux de là, jusqu'à faire combattre ce pouvoir. Parce que l'événement a commencé depuis le 20 avril. Bien c'est avant, le 18 avril. Donc ça a duré plus de 3 mois. Donc on va continuer comme ça jusqu'à que nous aurons vraiment une deuxième liberté comme a dit le jeune. J'étais interpellé parce que Bouteflika il était Boumediene. C'est son élève. Et donc qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on espère de lui? On sait que l'Algérie, c'est les généraux qui la commandent. Ça s'arrête là, quelques généraux. Combien? 11? Même pas. Impossible. Il y a 6 généraux. Il y a de la marine. Il y a un seul qui est général-major. C'est tout. Le chef d'État. D'accord. C'est tout. C'est l'unique. Le président de la République, Bouteflika, fait le Festival international de la jeunesse. Au lieu de voir ce qui se passe au sein de l'Algérie, nos enfants se font tuer par des balles réelles. Au lieu de revoir les causes de ces perturbations, de ce qui se passe actuellement en Algérie, le président et un clan du pouvoir invite d'autres pays pour voir l'Algérie, pour donner une autre image à l'Algérie. Mais nous, des Algériens, on connaît bien l'Algérie, on connaît la dictature de l'Algérie. Oui, pour une Algérie unie. Monsieur le président de la République, est-ce que واقعين ثم زعفاقين لحقنا ماشي لحقنا ما لحقنا تديني هكا ديريكت باسكو سنا الجيريان انت اما امنكم من انت تديني هكا الحق نون هاتا ماشي لحقنا تديني ماشي لحقنون بوان فينا الحوايج تاع مزيغ اللونغ ناسيونال لي اوفيسيال وين يسحو السليماني صداره بونا الجيري لا ربي سعودي يروح الى ربي سعودي تاع عشدي ذا سيدي مزيغ سيدي بربر ولا دمو ولا Cette marche du 8 août 2001 a été interdite par le pouvoir. Les manifestants dans leurs camions seront refoulés par des dizaines de barrages placés sur toutes les routes qui mènent à Alger. Toute la journée, les heurts ont opposé les jeunes aux forces de l'ordre. Kenza, c'est l'Algérie. Kenza, la liberté. Kenza, la petite fille orpheline d'Arjaoud. Kenza, c'est la tendresse. C'est la paix. Et c'est un message aux malfaiteurs algériens. À leur tête,
le président, soi-disant président de la République, M. Bouteflika. السيسم نتزدق من لولن يفغنو لون تجلور تسعة محدي سيسم نتنزر يخنونسن يفرورين يرزن أم يفر يبو بحري سيسم نتي تيقوه من وقاذن تيلساون الكذب يطفي تدي ثيارسي بركات اسمون دير دقلن بركات السوغي السنانن تخرتي ثيري اتكوكتي ادفك الحب من لولن يسوان سيدا من وذا يخلطن ذي مطي يمطي يوجيلن كان زاقا رسل تغيظ مستغلي ذولي. De tous les slogans, partis politiques ou autres qui ont été scandés durant les marches, il y en a un qui résume à lui tout seul tout ce que le peuple algérien veut. Il y en a marre de ce pouvoir. C'est celui-là qu'on ne cesse pas de scander maintenant. Et quand on dit il y en a marre de ce pouvoir, qu'ils comprennent qu'ils doivent partir. C'est difficile d'être maire avec tout ce qui se passe. La difficulté de gérer dans un pays qui est le nôtre ne vient pas seulement d'une conjoncture parce qu'il y a eu des événements où, même dans les moments de calme, la gestion est très difficile. Nous avons en face une administration, un pouvoir qui ne veut pas que ce ne soit pas lui qui gère. Et comment se fait-il à travers tout ce mépris que les jeunes Algériens subissent? Il n'y a qu'en Kabylie, en apparence du moins, que cette jeunesse, elle paraît plus turbulente et plus révoltée. Jusqu'à aujourd'hui, les événements de Kabylie, pour les discours de Bouteflika qu'il a tenus au sud par exemple, c'est la Kabylie, c'est le Koubaïel, c'est tout. Qu'est-ce qu'il leur manque, on va leur donner. Ils lèvent les gens du nord contre les gens du sud, ils lèvent les Kabyles contre les Arabes, les islamistes contre les démocrates, alors qu'en réalité, ça a touché quand même 40 wilayats, 40 départements sur 48. Il n'y a rien de plus glorieux, de plus honorifique que lorsque quelqu'un demande la paix. Le président de la République, il a décrété la concorde civile. La concorde civile, c'est-à-dire les gens qui ont tué, qui ont égorgé, il leur pardonne pour qu'ils reviennent dans la vie civile afin que nous vivions en paix. En parallèle, les gens qui manifestent pacifiquement, les hommes, les femmes, les citoyens, ils sont réprimés avec des balles réelles. Qu'est-ce que c'est ce paradoxe? D'abord, la question qui se pose, qu'on ne cessera pas de poser, c'est qui tue qui c'est qui tue et qui c'est qui meurt. Nous, on ne sait pas. Bouteflika, le président de la République, a décidé de pardonner à ces gens qui tuent. Quels sont les accords qui ont été passés entre le pouvoir et les islamistes? On ne sait pas. Est-ce qu'en compensation, il ne leur offre pas l'Algérie de demain? 200 000 morts, je crois, depuis cette tragédie, 80%, ce sont des gens de couche sociale, je dirais pas modeste, mais pauvres. Ce sont des carnages, des 450 morts à Ben Talha, qui n'avaient même pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont même pas d'eau, d'électricité chez eux. Est-ce qu'un islamiste a intérêt à tuer des gens comme ça? Donc comment vous faites pour gérer la population, les plages, les rues, pour empêcher les voleurs? Parce que les voleurs... Je vous assure que la Kabylie ne s'est jamais aussi bien portée que depuis l'encloisonnement de ces vaches vertes qu'on appelle communément les gendarmes. On n'a pas peur de recevoir une balle dans le dos, on n'a pas peur de trouver quelqu'un dans un barrage qui nous dit le bakchiche, parce que ça se passe, hein. Un camion de sable qui passe, c'est 1000 dinars dans la poche du gendarme. Moi je dirais qu'à Azfoun, on a créé une coordination des comités du village où on a regroupé toutes les bonnes volontés pour assurer la sécurité des citoyens dans les plages, pour assurer la sécurité dans la ville, pour assurer la fluidité de la circulation, surtout les journées de week-end où Azfoun est très convoité. On reçoit énormément de monde qui viennent un peu de partout pour profiter des bienfaits de la mer, bien sûr. Selon vous, est-ce qu'ils seraient jugés au même titre que tous ces criminels de guerre? On peut espérer effectivement qu'un jour ils seront jugés. Ce qu'on souhaiterait, c'est être là pour assister, c'est tout. Enfin, le centre de Massinissa a parlé. Le pardon à jamais. Garmah Massinissa et tous les martyrs, le sang de tous les martyrs de Garmah Massinissa jaillira la lumière en Algérie. L'assassinat de Garmah Massinissa, le 18 avril, le deuil a commencé en Kabylie, depuis l'assassinat de Garmah Massinissa.
La chanson kabyle, considérée par le pouvoir comme contestataire et subversive, joue un rôle important dans cette lutte identitaire. Aujourd'hui, cette marche est organisée par les artistes en soutien aux familles des victimes du Printemps Noir 2001. Personnellement, ça fait 7 ans et demi que je ne suis pas venu ici. Ça me rappelle la tournée des Abranissis. La tournée des Abranissis, à l'époque, la liberté d'expression n'existait pas. Quelles sont les difficultés des journalistes algériens? Les difficultés, le pouvoir, ce qu'il fait actuellement, c'est pour arriver à pousser le journaliste à s'auto-censurer. Donc, la dernière fois, quand les journalistes se sont réunis, donc ça fait presque une année, nous nous sommes réunis à Sidi Foroughi à Alger. Donc c'était pour la rédaction d'une charte qui va gérer déjà la profession. Donc c'était l'éthique, c'était la charte de l'éthique et de la déontologie. Donc on s'est tracé quand même des objectifs. On a fait le bilan, un bilan succinct de cette décennie du multipartisme et de toutes les libertés arrachées par ce peuple. Mais aujourd'hui, il s'avère que le pouvoir n'est pas satisfait de cette presse qui est née dans la douleur. C'était en 88. Donc aujourd'hui, le pouvoir veut remettre en cause tous ses acquis en éditant, je ne sais pas moi comment appeler ça, un code. Même nous, en tant qu'hommes de la corporation, on dit que c'est un code de la honte. C'est pour réprimer, c'est pas pour donner plus de liberté. Parce que le mot liberté, ça les dérange. Et puis, c'est un pouvoir qui est basé sur la répression. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va parler de liberté. Moi-même, oui. Je vais raconter la dernière fois que j'ai été faire une émission. Tout a été préparé à l'avance. C'était un direct qu'on devait faire. Alors, on devait être là-bas 2 heures avant. Et une heure avant notre passage, il y a 3 bonhommes qui arrivent pour dire niet, pas de chanson, même sociale. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de m'expliquer un peu. Finalement, j'ai vu que les 3 types allaient appeler la police. J'ai pris ma guitare et je suis sorti. Il y a quand même des chanteurs qui sont visés. Dès qu'ils arrivent à la RDA, on les voit. Et en plus, dès qu'on chante en kabyle, on fait de la politique, même si tu chantes autre chose. Après le printemps berbère, le printemps noir confirme que la jeunesse kabyle a vaincu la peur. Ils le disent. Ils ne peuvent pas nous tuer car nous sommes déjà morts. Cette jeunesse kabyle revendique un nouveau projet de société. Le droit à la citoyenneté et un pluralisme aussi bien politique que culturel, où la tradition se conjugue avec la modernité. À leurs yeux, le pouvoir en place et les partis d'opposition n'ont plus aucun sens. De déchirure en déchirure. Déjà 1 an après ma naissance, mon père est jeté en prison par les autorités françaises. Ces mêmes autorités m'ont torturé à l'âge de 13 ans durant la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, à 58 ans, sans cesse, mon pays est écartelé par des luttes fratricides. Cette terre d'Algérie est constamment arrosée par le sang. Elle demeure la convoitise des hommes d'Orient et d'Occident avec la complicité de nos dirigeants. Tous, chacun à leur manière, étouffent et tuent toute conscience qui les dérange. Nos enfants se font tuer par les gendarmes et les policiers pour le seul délit d'avoir demandé leur identité dans la dignité. Ici comme ailleurs, la sagesse et la justice sont bâillonnées. Les hommes du pouvoir, après avoir pillé les richesses du pays, poussent notre jeunesse à l'exil où ils les assassinent. Une seule chose les préoccupe, les intérêts personnels, avec le souci de plaire aux puissances étrangères qui les maintiennent au pouvoir. J'espère un jour, le bon sens l'emportera et que mon pays sera débarrassé de ce pouvoir sanguinaire, toujours animé de haine, d'ignorance et d'un mental d'un autre âge.